Bonjour. Bonjour. Ah, joyeuses fêtes de Pâques. Joyeuses fêtes de Pâques. Moi, je ne sais pas pourquoi, quand vous célébrez la Pâques, vous n'avez pas tellement d'enthousiasme. Vous savez, nous devons faire des choses avec tellement d'amour, tellement de simplicité et aussi avec la volonté de manifester la volonté de Dieu. C'est ce que nous devons faire. Je ne comprends pas pourquoi, après ce repas, vous, chez vous, vous n'organisez pas le repas pour inviter les gens. Et pourtant, lorsqu'il fallait faire ces fêtes de Noël et de Nouvel An là-bas, chaque personne organisait chez lui pour pouvoir inviter les gens. Je ne comprends pas. C'est un moment de célébration. C'est un moment de joie. C'est un moment de réjouissance. C'est vrai que nous sommes des sentinelles, ça c'est clair. C'est vrai que nous devons être au poste jour et nuit, ça c'est clair. Mais il y a des temps de réjouissance. Alléluia. Alors, ceci, c'est un temps de réjouissance. C'est d'abord un temps de réjouissance. Pourquoi? Parce que quand on va regarder doucement, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà pourquoi je mets la pression comme ça, afin que nous ayons le temps de dire tout ce qu'on doit dire et que nous restons dans les temps. Ça, c'est l'une des seules fois où nous devons travailler dans le temps, afin de marcher selon ce que le Seigneur nous a donné comme injonction. Ça, c'est l'une des seules fois où nous devons vraiment marcher le temps. En assemblée, on n'est pas obligé de faire 2 heures. On peut même faire 10 heures de temps. On peut prêcher jusqu'au matin comme l'apôtre Paul l'a fait, il n'y a pas de problème. Mais ici, on a besoin d'un temps. Parce qu'on s'attelle à marcher d'après les Saintes Écritures. Alléluia. Donc c'est un jour de fête. Normalement, ces jours-ci, vous devez organiser les repas chez vous. Vous remarquez, le jeûne était jusqu'au 21. Vous devez organiser les repas chez vous, inviter les gens, vous réjouir. C'est de cette façon-ci que vous allez enseigner non seulement à vos enfants et aux enfants de vos enfants ces jours de célébration de Pâques. Ce n'est pas seulement un jour que vous allez arriver ici, faire la Sainte Seine, parce que la Sainte Seine que vous allez voir sur cette table, c'est un repas de purification. Vous devez comprendre ça, c'est un repas de purification. On va rentrer dans les Écritures doucement. Et vous allez vous rendre compte du commencement de ça, l'importance et la suite. Vous allez vous rendre compte de ça. Or, avant que je n'arrive, j'étais en train de prier, j'étais en train de prier, et le Seigneur m'a fait comprendre que tous ne sont pas purs. Tous ne sont pas purs. Alors, c'était tellement lourd sur moi, je ne pouvais pas m'en sortir seul. Parce que quand j'étais dans la prière, ça pesait. J'étais dans la prière, ça pesait. Je dis, ah Seigneur, qu'en est-il de ce qui est en train de se passer? Comment tous ne sont pas purs? Alors, au sortir d'ici, il peut y avoir des calamités, des accidents, des morts, des maladies, et voilà, peu importe ce qui va suivre. Parce que tous ne sont pas purs. Qu'en est-il, Seigneur? Regardez la manifestation du zèle qu'ils ont eu. Beaucoup de personnes ont eu du zèle pour pouvoir venir ici. Certaines personnes sont venues de loin, de Douala. Certaines personnes, on m'a même pas dit que quelqu'un venait de l'Afrique du Sud. C'est ça? La personne à quel niveau? Ah, viens saluer l'assemblée d'abord. Viens. Tu te présentes dans l'assemblée et voilà. Il y a même quelqu'un qui est venu de la France. Ouais, cette petite Louise là, que ça fasse seulement son œuvre. Je ne te connais pas. Personne ne te connaît. Peut-être après 1 ou 2 personnes. Donc, présente-toi. Comme on dit en anglais, introduce yourself. Présente-toi vrai. C'est comme ça qu'on dit, non, bro. Voilà. Présente-toi pour que tout le monde puisse te connaître. Et tu dis d'où tu sors. Et voilà, tu n'es pas bien voilé. Ces choses, on peut pas laisser, on peut plus laisser ça. On peut plus laisser ça. Donc, voilà. Mais de toute façon, quand tu vas décaler, les femmes vont te montrer comment le faire. Présente-toi. Bonsoir à tous, bonsoir chers frères et sœurs. Je m'appelle Brenda Ilundu, je viens de l'Afrique du Sud. C'est vrai, je suis aussi camerounaise comme tout le monde. J'ai juste eu quelques... Il n'y a pas les Camerounais, tout le monde n'est pas Camerounais, il y a les Américains. Il y a les Tchadiens ici. Il y a des gens qui ne connaissent même pas leur père. Oui, ça c'est clair. Donc tu ne peux pas dire que nous tous sommes Camerounais. Comment ça arrive? Ok, je m'excuse pour cela. Voilà. Comme je disais tantôt, je suis camerounaise et j'ai eu quelques mois passés en Afrique du Sud. Donc je reviens de là comme ça. C'est vrai, je vais encore retourner là-bas. Donc j'ai voulu célébrer la Pâque avec vous. Vous avez retenu son prénom? Vous avez reconnu son prénom? Allez, je suis content de te voir aujourd'hui. Et comment venez l'embrasser, non? Ah. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Moi, c'est Jordan. Hein. Comment on pose sur votre téléphone? C'est moi. Ma soeur, que Dieu te bénisse.
bénisse. Je suis content de te voir. Je suis content de te voir. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Content, content. Je suis content de te voir aujourd'hui. Content, content. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia. Donc tu vas aller t'asseoir. À la fin de l'assemblée, les anciens vont te rencontrer, vont parler avec toi. D'accord? Va t'asseoir. Donc voici quelqu'un qui est venu jusqu'ici au Cameroun afin de célébrer la Pâque avec vous. Il y a encore beaucoup de personnes qui manquent là. Je ne sais pas s'il y a des gens en haut là. Les gens doivent descendre. Dieu aux gens là de descendre. Même si c'est le coquille qui est au feu, qu'ils essayent de descendre. Parce que ça là, c'est important. Donc elle est venue de très loin pour pouvoir venir célébrer la Pâque. Il y a certains qui sont venus de la France avec qui j'ai dialogué hier et on s'est rencontrés hier. Je pense que si le climat est favorable, de toutes les façons, ça dépend de leur propre foi. Donc, elles vont venir aussi et elles vont pouvoir vous saluer et vous allez souhaiter la bienvenue. Apprenez à vous réjouir. Apprenez à vous savez, cette chaleur, à chaque fois que vous avez embrassé, vous avez dit que Dieu te bénisse. Alors, quand vous dites que Dieu te bénisse, ça entre dans ses pores, dans ses organes, et elle transporte la bénédiction pour partir de ce côté de l'Afrique du Sud. Alors, elle peut être cette Lydie-là, qui porte la parole, qui arrive dans cet endroit-là, et à un moment donné, vous attendez seulement qu'on a besoin de 2 frères ou 3 frères qui vont venir parce qu'elle a parlé de Dieu autour d'elle. Souvenez-vous de la femme samaritaine. Souvenez-vous de la femme samaritaine. Vous voyez, lorsque le Seigneur lui a parlé, le Seigneur lui a dit, c'est la seule femme à qui Jésus a dit que je suis le Messie. Elle n'est pas restée sur place. Elle a couru dans la ville. Elle a dit, venez voir. Donc, la Bible déclare à ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Est-ce que vous avez l'amour les uns pour les... Donc, apprenez à manifester cet amour. N'ayez pas honte de manifester l'amour. N'ayez pas honte. Ne vous sentez pas gêné lorsqu'il s'agit de manifester l'amour. Si vous vous sentez gêné, alors vous vous sentez gêné pour ceux qui donnent la vie. Alors vous êtes libre pour ceux qui donnent la mort. Alléluia. Comme je le disais, vous êtes tous ne sont pas purs. Et pendant qu'on était dans la prière par rapport à ça, c'est délicat. Vous savez, c'est vraiment délicat. C'est délicat ces choses ici. Pourquoi? Parce que les responsables doivent regarder comme ça. Avant, regarder pendant et regarder après, pour être capable de veiller sur vous. La Bible déclare que les conducteurs veillent sur vos âmes. Alors, les anciens, ça fait plusieurs semaines d'affilée, plusieurs mois d'affilée qui se retirent chaque fin du mois afin de prier pour le peuple. Vous voyez, pour prier pour le peuple. Alors, vous remarquez que depuis qu'ils se sont retirés, une sainte repentance commence à entrer dans le cœur de chacun de vous au fur et à mesure. J'entends dire dans la réunion des anciens que beaucoup de jeunes sont venus, ils ont fléchi les genoux, ils ont demandé pardon en plein milieu de l'assemblée. Ça, c'est parce que eux, ils portent vos peines. Et parce qu'ils portent vos peines, ça retentit dans vos cœurs et ça vous pousse à la repentance. Pourquoi? Parce que la responsabilité tombe sur les anciens. La Bible déclare clairement qu'ils ont la capacité de fermer et d'ouvrir le ciel. Alléluia. Ils ont cette capacité, ainsi par les Écritures. Quelqu'un nous lit là-bas dans Matthieu chapitre 16 là-bas. Voilà l'autorité que le Seigneur Jésus a donnée aux anciens. Il a donné aux anciens. Il a donné l'autorité à l'apôtre Pierre. Il a donné la même autorité à l'apôtre, aux anciens dans Matthieu chapitre 18 aussi. Donc la même chose qu'il a dit aux anciens, c'est la même chose qu'il a dit à l'apôtre Pierre, c'est la même chose qu'il a dit à l'apôtre Paul. Donc le ministère d'anciens, c'est le ministère des vieillards. Je glorifie ce ministère. Je suis encore très jeune pour avoir ça. Même si je dis j'ai femme et enfant, il me faut beaucoup d'années. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas la puissance de la parole. Non, c'est l'appel. C'est l'appel. C'est l'appel de Dieu. C'est l'appel. Et si vous reconnaissez que c'est l'appel de Dieu, si vous reconnaissez vraiment que c'est l'appel de Dieu, croyez qu'ils ont cette capacité à ouvrir, à fermer le ciel sur vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi, quand vous êtes assis là, quand vous êtes de cette façon-ci là, craignez vraiment, craignez. Lorsqu'il s'agit d'un ancien, lorsqu'on veut prononcer le nom d'un ancien, fuyez comme on fuit la peste. Fuyez. Parce que c'est ce que je fais. Je ne tutoie pas les anciens n'importe comment. Je ne dialogue pas avec eux n'importe comment. Même s'ils peuvent me donner cette liberté, cette largesse de pouvoir dialoguer avec eux, je prends toujours mes plates-bandes. Depuis le premier jour qu'on s'est rencontrés jusqu'à présent, c'est tout ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce que si moi je ne crois pas qu'ils ont cette autorité-là, qui va croire? Si moi je ne crois pas à la puissance de Dieu, qui va croire? C'est la question que je vous pose. Personne. C'est pas possible. Il faut que je croie que même si je suis malade, l'ancien m'impose les mains, je guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Oui, c'est faisable. C'est ça dans l'autorité d'ancien. Voilà pourquoi c'est cette révélation que le Seigneur a donnée à l'apôtre Paul. Le Seigneur a transmis dans les âges et l'église. Et c'est ce que nous posons comme fondement aujourd'hui au fur et à mesure jusqu'à la gare. Alléluia. Donc c'est un ministère très dangereux. C'est une autorité particulière. C'est quelque chose de vraiment... Quelqu'un va me lire ce passage-là? Oui. Oui. Matthieu, à partir du verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Stop là-bas, les deux personnes ont fait question là, ce n'est pas toi et moi, c'est pas possible. C'est le ministère d'ancien que le Seigneur a fait de révéler dans les Écritures comme ça. Si deux d'entre eux, minimum deux, si deux d'entre eux se rassemblent, ils posent les lits, prient, Dieu donne les yeux va exaucer. Mais ils ont la capacité d'ouvrir le ciel, ils ont la capacité de fermer le ciel. Quand c'est vos péchés, sur vos désobéissances, peu importe ce que vous faites, le Seigneur a cette capacité-là au travers des anciens. Parce que lorsque l'apôtre Jean s'est positionné, vous savez, quand vous allez l'Apocalypse chapitre 1 là-bas, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà pourquoi le temps va nous presser au bout, mais il y a beaucoup de choses à faire. Quand vous allez regarder dans Apocalypse chapitre 1, lorsque Dieu retire Jean dans la vision, vous savez, le Seigneur dit qu'il ne place pas Jean en face de lui, il place Jean de dos, pour qu'il apparaisse dans son dos. Vous avez remarqué ça, n'est-ce pas? Vous avez remarqué ça, n'est-ce pas? Il place Jean de dos pour apparaître dans son dos. Après la voix tonne, Jean se tourne, dès qu'il se tourne, il tombe évanoui. Le Seigneur le relève une fois. Vous savez, les caractéristiques qu'il a données là-bas, on parle de ses cheveux. Ses cheveux étaient blancs et sa tête était blanche comme la laine. Oui, c'est ce ministère d'ancien, là où vous voyez, c'est directement représenté. La même chose qu'Ézéchiel a vu, c'est la même chose que Jean a vu, c'est la même chose que l'apôtre Paul a vu, c'est la même chose que l'apôtre Pierre a vu dans cette montagne-là, lorsque la nuée est descendue. Vous voyez, c'est ce ministère qui a été manifesté. La Bible déclare que ces vêtements ont été blancs, purs comme la neige. Vous voyez, c'est ces vêtements, c'est la même blancheur qui se trouve sur sa tête. C'est le ministère d'ancien qui est manifesté. Alors, il fallait l'approbation des anciens, des anges qui sont venus sur la terre, il fallait qu'on lui donne même cette approbation. Voilà pourquoi on lui a dit ce qu'il devait souffrir dans ce Matthieu chapitre 17 là-bas. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça le ministère d'ancien. Moi, je crains. Je crains quand j'entends ce ministère. Ah, merci. Je crains quand j'entends ce ministère d'ancien là. Je crains profondément au fond de moi. Pourquoi? Parce que Dieu les a donné cette autorité. Je sais pourquoi ils sont en train de piloguer là-dessus. Pourquoi? Parce que lorsque j'étais en train de prier le Seigneur, qu'en est-il? Seigneur, qu'en est-il? Est-ce qu'on va manger la Pâque? Il y a beaucoup de personnes. On va les renvoyer, on va les demander de rentrer. Parce qu'à une certaine époque, il y avait cette possibilité-là. Que tu viens, on te chasse, que tu rentres à la maison. Et tu rentres à la maison. Parce que vaut mieux que tu rentres à la maison avec tes deux pieds que de finir la Pâque et rentrer avec un pied. C'est ça, non? C'est bêta. Donc, va t'asseoir là-bas. C'est pas ce que tu tournes là. Donc, souvenez-vous que le ministère d'ancien est un ministère d'autorité. Ils ont la responsabilité de l'église. Ils ont la responsabilité de chacun de vous. Même si tu dépasses l'ancien en âge, il a la responsabilité sur toi. Je pilote là-dessus. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'ouvre encore les yeux sur les anciens. Il me fait clairement comprendre à quel point le ciel les regarde. Il me fait comprendre ça. À quel point le ciel a les regards sur eux. À quel point ils ont la responsabilité spirituelle du peuple. Nous ne sommes pas les anciens. C'est pas possible. Nous ne sommes pas anciens. Nous avons la grâce, selon le ministère que le Seigneur nous a donné, de lui aller établir des assemblées, établir des anciens. Mais une fois que le ministère d'ancien est établi, personne ne peut bouger ça. L'ancien c'est l'autorité la plus élevée dans l'église. L'ancien. L'ancien dépasse le prophète. L'ancien dépasse l'apôtre. Dans son ministère de gestion de l'église, c'est l'ancien. Vous voyez, voilà pourquoi faites très attention. Si vous avez l'habitude de faire vos choses dans le secret, même si ce n'est pas pour que l'ancien vous donne 1 franc ou 2 francs, vous voyez, la bénédiction qu'il peut vous donner ou le fait que l'ancien maugre dans son cœur, vous concernant, ça va vous suivre. Je vous le dis, ça va vous suivre. Alors, veillez à être, lorsqu'un ancien a besoin, courez. Lorsqu'un ancien a besoin de quelque chose, courez directement pour le faire. Alors, peu importe le niveau de connaissance que le Seigneur vous a donné, alors vous n'aurez besoin que de l'approbation des anciens pour que ce niveau de connaissance soit utile au corps. Sinon, ça ne vous servira à rien. Voilà pourquoi la Bible parle de l'amour, parce que sans l'amour, ça ne sert de rien. Dans le ministère d'anciennat qui est déposé ici, c'est un ministère profond. Alors, pendant que j'étais en train de prier là-dessus, le Seigneur m'a fait comprendre, il faudrait que les anciens prient pour le peuple. Maintenant. Avant de commencer quoi que ce soit, donc ça c'est juste des propos introductifs pour vous faire comprendre que il faudrait qu'on prie pour vous. Il y a quelque chose qui ne va pas dans vos vies. Alors, si c'est pas possible qu'on prie là, vous allez manger ce qui se passe ici indignement. Indignement. 2 Chroniques chapitre 30. Nous sommes dans l'introduction.
2 Chroniques chapitre, les anciens vont prier pour chacun de vous. Deux Chroniques chapitre 30, le verset 17. Tu vas lire le verset 17 au verset 20. Deux Chroniques chapitre 30, le verset 17. Tu vas lire le verset 17 au verset 20. Attends d'abord tout le monde fait ça, il faut que chaque personne voie. On va commencer à prier. C'est des personnes qui disent que non, vraiment, il faut qu'il sait. Non. Ici, c'est. Vous voyez, les anciens vont prier pour vous. Je serai là avec intercéder. Pas la peine. Parce que tous ne sont pas peu bien aimés. Vous n'avez pas que notre Corinthiens 11 s'applique sur les gens qui sont Deux Chroniques chapitre 30, verset 17, vas-y. 2 Chroniques chapitre 30, à partir du verset 17. Comme il y avait dans l'assemblée beaucoup de gens qui ne s'étaient pas sanctifiés, les Lévites se chargeaient d'immoler les victimes de la Pâque pour tous ceux qui n'étaient pas purs, afin de les consacrer au Seigneur. Car une grande partie du peuple, beaucoup de ceux d'Éphraïm, de Manassé, d'Isaacar, de Zabulon, ne s'étaient pas purifiés. Et ils mangeaient la Pâque sans se conformer à ce qui est écrit. Mais Ézéchias pria pour eux en disant, « Veille Seigneur, qui est bon, pardonner à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à chercher Dieu, Seigneur, le Dieu de leur père, quoiqu'ils n'aient pas pratiqué la sainte purification. Seigneur, le Seigneur exauça Ézéchias et il pardonna au peuple. » Amen. Ah, ça va être chaud là maintenant. Ça serait chaud là. Voyez, j'exige de vous cette repentance. C'est pour le genre de repentance que tu te repens aujourd'hui. Après, tu sors, la petite appel, tu décroches. C'est pour le genre là, s'il vous plaît. De sincères repentances. Parce que les anciens vont prier pour le peuple. Je suis juste en train de vous préparer pour vous faire comprendre que les anciens vont prier pour vous. Normalement, il y en a 2. Je suis juste en train de vous préparer pour vous faire comprendre que les anciens doivent prier pour vous. Et avant que les anciens prient pour vous, souvenez-vous de l'injonction que l'apôtre Paul a donnée. Il dit célébrer la Pâque non avec des levains de malice, de méchanceté, d'impudicité, d'impureté, mais avec des pains sans levain. Alors vous êtes la pâte là. Parce que Christ est cette pâte là. Alors c'est vrai qu'au cours de votre vie, vous avez rencontré des difficultés. J'ai rencontré une dame aujourd'hui J'ai rencontré une dame qui est venue de la France. Elle me fait comprendre, elle est mariée. Elle me fait comprendre qu'elle s'est retrouvée dans l'infidélité par son manque. Le manque de quoi vous appelez ça? Le manque d'attention. Voilà. Elle m'a dit le manque d'attention. J'ai dit, ah, c'est pas possible ça. Donc, j'ai essayé de méditer sur sa propre vie, essayer de rentrer jusqu'à dans le départ. Je me suis rendu compte qu'en fait, son problème venait depuis l'enfance. Donc, dès l'enfance, elle a manqué d'attention. Ce manque d'attention, elle avait un gros besoin d'attention. Les parents n'ont pas su combler ça. Et elle s'est tournée vers les hommes, afin que les hommes puissent lui donner cette attention. Alors, un beau jour, elle a dit, ah, j'en ai assez de cette vie, il faut que je me marie. Elle s'est mariée croyant que le mariage délivre de l'impudicité, de l'impureté, de manque d'attention. Le mariage n'est pas la puissance de la délivrance, non. Le mariage est une bénédiction de Dieu. C'est vous qui partez vous marier pour vivre bien. De toute façon, vous faites ça pour vous. Mais elle s'est retrouvée dans cette infidélité-là, au point où c'est devenu normal pour elle. Vous remarquez? Et elle me fait donc comprendre que, par ce besoin, vous voyez, les enfants que vous avez là, imaginez si on pouvait remonter des années plus tôt, et que son parent pouvait voir, et qu'il ouvre les yeux comme ce prophète, et il voit que l'enfant, si plus tard, va aller d'homme en homme. Donc, elle a presque 42 ans comme ça. Là, que cette jeune fille, va aller d'homme en homme, et elle va entrer dans le mariage, et elle va aller de personne en personne, et elle sera insatisfaite à cause de ce qui s'est passé dès le passé. C'est grave. C'est très grave. Vous voyez les conséquences.
C'est très grave. Donc, c'est pour faire comprendre que, regardez, ça, il y a une, et vous ne pouvez pas enlever cette conséquence dans le cœur. Vous ne connaissez pas ce qui pèse dans le cœur de quelqu'un. Ça peut être un mauvais regard. Ça peut être le frère qui regarde la soeur là mal. Et ce mauvais regard pousse la soeur à faire quelque chose de mauvais. Tu ne peux pas choisir. Parce qu'il faut à tout prix que le Seigneur travaille quelque chose à l'intérieur de toi. Afin que ça sorte de toi. Et par conséquent, il te fait passer par plusieurs choses. Même par le péché pour te former. Il te fait passer par plusieurs choses, même pas le péché pour te former. Alors qu'elle m'a dit ça par téléphone, je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas si ici j'ai fait comment, ici je suis allé chercher la fin du Seigneur par rapport à ça. C'est remonté depuis son bas âge. Alors pour certaines personnes, c'est à cause de ce qu'elles ont couché avec un homme. Et dans leur jeunesse, d'autres qui couchent avec un homme, elles ne savent pas. Mais ça pousse à l'impudicité, jusqu'à la gare. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, il y a forcément l'origine de quelque chose. Maintenant, moi, je vous invite, en tant que serviteur, je ne me prétends pas être Ézéchias. Je crois que ce ministère se retrouve chez les anciens. En tant que serviteur, revenez au bon milieu du pays. Revenez au bon milieu du pays. Sinon, ça va servir de rien que les anciens viennent imposer les mains sur vous. Revenez au bon milieu du pays. Si quelqu'un n'est pas prêt à renoncer, je peux comprendre que ça te dépasse. Pourquoi? Parce que c'est possible que ça te dépasse. C'est possible que c'est difficile. C'est possible que ça fasse mal. C'est possible que tu n'arrives même pas. C'est possible que tu fasses tous tes efforts. Tu es là aujourd'hui, tu t'abstiens de la masturbation. Après, tu retombes là-dessus. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Mais le problème, c'est que tu dois croire à ce qui est en train d'être dit et tu dois croire à la puissance des anciens dans ta propre vie. Nombreux sont ceux, vous voyez, je ne veux pas entrer dans les détails. Nombreux sont ceux des jeunes parmi vous là qui ont bien commencé avec le Seigneur. Rien que parce qu'on les a fait comprendre que voici ta femme ici, bien que toi tu es ta femme, il est tombé une fois dans une sorte de désobéissance à sa rencontre. Et ça a pesé sur sa vie de foi. Ça a pesé. Tous ne sont pas purs. Tous ne sont pas purs. Vous savez, j'aimerais vraiment qu'on commence là, mais quand ils sont en train de regarder, les gens sont encore en train d'arriver, et voilà, je prie que les gens puissent bénéficier de tout ceci. Je prie vraiment que les gens puissent bénéficier de tout ceci. Donc, je ne souhaite pas vous condamner. Je ne souhaite pas vous, le Seigneur, il a dit, il n'y a plus aucune condamnation. Je souhaite ici vous amener dans une sainte repentance et vous faire croire que c'est possible. Vous voyez, la chair c'est faible, ça c'est clair. La chair que tu as, c'est la chair que j'ai. Nous sommes tous soumis à la même faiblesse. Le jour que j'ai cru, la foi que j'ai eue, c'est la même foi que tu as eue. Alors Dieu m'a accordé la grâce de persévérer, afin qu'aujourd'hui je puisse me tenir devant toi. Et toi qui n'as pas eu cette force de persévérer, tu puisses entendre cette prédication. Et ça te pousse à la repentance. Une sincère repentance. Alors cette dame-là devait venir aujourd'hui. Elle a pu faire ce qu'elle m'a d'abord appelé le matin, qu'elle se sent extrêmement mal. Elle se sent extrêmement mal. Alors je regardais, je voyais que, c'est possible que ton cas se gère plutôt en France. C'est possible. Elle dit qu'elle se sent, tout d'un coup, hier, elle est arrivée. Hier, elle se sentait tellement mal. Alors, il a dit, si tu peux, viens. C'est lourd. Vous voyez, quand vous passez un peu de temps dans la prière et que vous voyez des gens se livrer au péché, vous voyez, celui qui aime, l'amour couvre une multitude de fautes. Vous ne pouvez pas exposer le péché de votre frère, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas condamner votre frère, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas le viser la pierre, c'est pas possible. Nous ne sommes pas sous la loi ici. Ce que vous pouvez faire, si vous remarquez un de vos frères qui commet un péché qui ne mène point à la mort, vous fléchissez les genoux, vous priez pour la personne. C'est de cet amour que vous devez être animé. C'est ces zèles de la pureté dont vous devez être animé. Alors, la Sainte Seine, vous voyez, c'est une fois par an. Et on va expliquer le pourquoi c'est une fois, parce qu'il faut un ancre dans les Saintes Écritures, c'est une fois. Depuis la Genèse qu'il y a eu la Pâque, jusqu'à la fin, jusqu'à maintenant, ça a toujours été une fois, ça n'a jamais été deux fois. Vous savez, on va regarder les Écritures là, dans ces Genèse chapitre 22 et Genèse chapitre 3, verset 21. Vous allez voir encore, ça a toujours été une fois. Ça n'a jamais été deux fois. Ça a toujours été une fois. Dieu a pardonné le sacrifice d'Adam une seule fois. L'agneau qu'il a sacrifié, c'est une seule fois. C'était pas plusieurs fois. C'était une seule fois. Donc, ça a toujours été comme ça. Donc, ceci peut être la foi où, en sortant d'ici là, vous reprenez votre amour et votre zèle d'avant. Ceci peut être la foi, ceci peut être le moment où, en sortant d'ici, vous démarrez un nouveau zèle pour le Seigneur. Vous démarrez un nouveau zèle pour le Seigneur. Voilà pourquoi je ne souhaite pas vous condamner, mais je souhaite vous présenter l'amour de Dieu qui ouvre les bras. Parce que Christ est mort pour toi quand tu n'étais pas juste. C'est quand tu étais injuste, quand tu partais dans les boîtes de nuit, tu te marchais, tu montais descendais dans l'impurité, que tu marchais. C'est à ce moment-là qu'il t'a aimé. Il ne t'a pas aimé parce que tu pratiques des choses justes maintenant. Il t'a aimé parce que parce que lui, il est juste. Et sa justice est répandue sur toi. Le Seigneur Jésus-Christ est pur. Alléluia. Je ne souhaite pas, sentez-vous léger. Sentez-vous léger. Vous voyez, je ne sais pas d'agencer les mots pour vous plaire.
je n'essaie donc plus pas d'agencer les mots pour ne pas vous plaire. Ce que je souhaite, c'est le salut de votre âme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà pourquoi, Seigneur, puisse ces personnes puissent venir et qu'on prie pour ça, puisse vraiment. Vous savez, c'est tenir devant les gens et prier, ce n'est pas facile du tout. Parce que tu ne dois pas que regarder à ce qui est là, tu dois regarder à les gens qui viennent, tu dois regarder à tellement de choses. Et c'est extrêmement fatigant. Voilà pourquoi on peut avoir tellement de rigueur qu'on fait certaines choses, mais vous ne comprenez pas. Des fois, nous-mêmes, on ne comprend pas. Donc quand tu viens te plaindre de moi je me plains de moi aussi. Que merde, c'est ça, pourquoi tu fais ce genre de choses? Ben, je suis surpris aussi de certaines de mes communautés, surtout quand on se place ici devant. Nous sommes vraiment surpris de ce qui se passe. Donc, 1 Corinthiens chapitre 5. Je prie que le Seigneur m'accorde la grâce de prêcher ceci différemment. Afin que vous entendez la phrase qui dit « Venez à moi ». Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, chargés de péché, chargés d'impudicité, chargés de convoitise et des yeux. Tu es sur la moto lorsqu'une fille passe, même si tu avais même 5 kilos, il faut que tu tournes ta tête comme ça pour regarder. Tu veux voir les fesses qui passent. Et quand tu vois ça te rince, tu es content. 1 Corinthiens chapitre 5. Où est le lecteur là? Il y avait des lecteurs comme ça, les gens m'entendent à l'international. Ils m'ont dit, voilà, ils sont déjà les lecteurs. Ça a commencé. Ok. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1. Donc, vous n'êtes pas plus impudique que les Corinthiens, c'est pas possible. Vous n'êtes pas plus impudique. L'impudicité des Corinthiens poussait de telle enseigne qu'au lieu de fuir Dieu, ils venaient toujours en assemblée. Donc, il fait la fornication. Il vient en assemblée, il dit, ainsi parle le Seigneur. C'est le Seigneur qui parlait. Parce qu'on a prêché la dernière fois qu'il y a une différence entre marcher avec Dieu et être en Dieu. C'est deux choses bien différentes. On a regardé ça la dernière fois. Donc, les Corinthiens étaient durs de cœur, durs. Vraiment durs de cœur. 1 Corinthiens chapitre 5. Quelqu'un va lire à partir du verset 1. À haute voix. Tiens. J'ai déjà le micro. Ouais, merci. Verset 1. C'est bien quand vous bagarrez comme ça. Puis, comme ça allège la tâche. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Stop là-bas. Donc, on entend dire. Ça veut dire que lorsqu'on reste comme ça, on donne les nouvelles de la semaine dernière. On dit que parmi eux, là, il y a les impudicités. Le passé, d'abord, son cas est très grave. Ne le vois pas comme ça. Toujours chaud avec les habillements qui collent sur lui. C'est un chercheur de petites filles pas possible. Vous voyez, c'est ce qu'on entend généralement dire. On entend généralement dire parmi vous qu'il y a de l'impudicité. Oui. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Oui. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Donc, ça veut dire qu'on venait en assemblée comme ça, un frère s'assoit là, la femme de son père est là, son père est là, il y a l'assemblée. L'assemblée finit, on dit Amen. Le frère Valérie dit Amen. Il arrête la femme de son père, il met ici, il marche quand il met bas. Le genre d'amour qu'on avait pour Dieu à Corinthe, c'était très grave. Et remarquez, ça n'empêchait pas les dons spirituels. Donc, si ton péché t'éloigne de Dieu, tu as un problème. Je dis, si ton péché t'éloigne de Dieu, tu as un problème. Si parce que tu pêches, tu veux fuir sa présence, tu as un problème. Alors, c'est ce péché qui doit te pousser dans sa présence. Parce que l'ennemi veut t'éloigner de sa présence. C'est ce que l'ennemi fait. Vous allez regarder dans ce 2 Chroniques chapitre 30 là-bas, la Bible déclare, Ézéchiel s'est envoyé des coureurs. Il a envoyé des coureurs, afin que les coureurs partent dans les villes, ils disent que venez manger la Pâque, que vous soyez plus impurs. Venez manger la Pâque, que vous soyez plus impurs. Venez manger la Pâque. Vous voyez? Voilà pourquoi à plusieurs personnes, j'ai donné l'invitation que venez. Venez, peu importe. Même si tu n'as pas été baptisé, viens. Même si tu vis dans le péché, viens. Même s'il y a n'importe quoi qui te dira, viens. Viens quand même. Tu vas recevoir quelque chose du Seigneur, viens. Alors, en rassemblant toutes ces personnes-là, alors il y a cette parole qui dit, le Seigneur vient, il commence à regarder, il regarde les vêtements, il voit que telle personne n'a pas les vêtements, il dit que prions que ceci n'arrive pas au milieu de nous. Prions vraiment. Prions vraiment, prions. Vous voyez, ça fait tellement de soupirs à l'intérieur que je me positionne là. Ça fait tellement de soupirs, vraiment, que je me positionne devant vous comme ça. Ça fait tellement de soupirs, afin que les choses se passent bien. Avant qu'on ne positionne, vous savez qu'il y a beaucoup de choses à faire. Vous savez, ce qui sort de ma bouche, c'est pas ce qui j'avais pensé que ça devait sortir de ma bouche. Je n'ai même pas encore commencé à craindre. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui fusent à l'intérieur de moi qu'il faut qu'on travaille concernant la Pâque. Mais je me recouvre en que de, je veux que ça s'arrête, mais je me recouvre en que de parler là-dessus. Donc, continuez en Corinthiens chapitre 5 là-bas. Verset 2. Oui. Et vous êtes enflés d'orgueil. Oui. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Oui. Afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Vous voyez, normalement, c'est comme ça que ça se fait. Normalement.
L'apôtre Paul va dire qu'il n'y a personne qui se nommant frère, impudique, idolâtre, ainsi de suite. Il dit, je vous ai écrit de ne pas avoir de rapport avec les infidèles. Mais toutefois, je ne parle pas des personnes qui sont païennes et infidèles parce que vous allez devoir sortir du monde. Ton patron peut être un grand franc-maçon. Ta voisine peut être une grande rosicrucienne. Ta voisine peut être même une prostituée. Il ne dit pas ça. Il dit qu'il n'y a pas de rapport avec quelqu'un qui se nommant frère et impudique. Alors, ce que je vous fais comprendre donc, c'est aujourd'hui, c'est que le problème, ce n'est pas que vous n'ayez pas de rapport avec lui. Le problème, c'est la façon dont vous regardez cette personne-ci. Pourquoi? Parce qu'on a un seul ennemi, et cet ennemi, c'est le diable. Si tu comprends que ton ennemi, c'est le diable, tu ne peux pas en vouloir ton frère, peu importe ce qu'il va faire. Si tu comprends que ton ennemi, c'est le diable, tu ne peux pas en vouloir ton frère. Si tu comprends que ton ennemi, c'est le diable, tu vas regarder, tu vas dire, ah Seigneur, est-ce que cette personne est de Dieu? Le Seigneur va te dire qu'elle est de Dieu. Elle est juste séduite, c'est tout. Elle est juste séduite. Alors, dans sa séduction, vous voyez, dans sa séduction-là, vous voyez, quand il rentre le soir, il n'y a pas quelqu'un qui aime Dieu. Que quand il rentre le soir, il ne se mortifie pas à l'intérieur. Vous n'êtes pas là quand la personne pleure. Vous n'êtes pas là quand la personne se pose des questions. Vous n'êtes pas là quand la personne vous voit en train de vous voiler comme ça, et elle a le désir, mais la personne se sent tellement impure. Vous n'êtes pas là quand la personne travaille ses challenges tous les jours. Vous n'êtes pas là. Alors, évitez de doiter. Ce n'est pas, c'est éviter de monter du doigt aux gens. Ce que vous devez faire, c'est élargissez les mains comme ça, élargissez les mains. Élargissez les mains. Tout est pur pour celui qui est pur. Alléluia. Élargissez les mains comme ça, élargissez. Que ces degrés d'amour puissent tomber dans vos cœurs. De telle sorte que vous ne regardez donc plus à ce qui est physique. Ouais, c'est ce qui s'est passé dans l'église de Corinthe. Lorsque l'apôtre Paul a entendu ces choses, lorsque l'apôtre Paul a entendu, il a dit qu'un tel homme soit ôté du milieu de vous. C'est ce qui s'est passé. L'assemblée tout entière est tombée dans la repentance. On a de lire 2 Corinthiens, l'assemblée tout entière est tombée dans la repentance. Donc, ils ne sont pas seulement tournés vers la personne qui a péché, toute l'assemblée est tombée dans la repentance. Donc, une fois qu'ils ont entendu cette parole, j'imagine, le frère qui s'était dans l'assemblée, qui lisait cette épître-là que l'apôtre Paul a en train d'agresser. Une fois, les gens sont tombés dans la repentance. Ça a provoqué une affliction telle dans l'assemblée qu'à un moment donné, c'était terrible. L'apôtre Paul était obligé de donner une autre lettre. Ça a produit, parce que quelqu'un qui aime le Seigneur reconnaît que ce qui est prêché vient de Dieu. Alléluia. Continue la lecture là, mon cher frère. Pour moi, absent de corps, Oui. mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Il y avait la dureté laquelle l'apôtre Paul a parlé, n'est-ce pas? La dureté, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire, vous avez remarqué dans le livre de 2 Corinthiens, vous voyez, il est revenu cette dureté de la douceur. Donc, quelqu'un peut vous gronder aujourd'hui, demain il vous embrasse. Ne regardez pas seulement ce qui est dit, ce qui est dur, ce qui est sorti de la bouche. Non. Ne regardez pas ça. Ça peut être violent, ça peut faire le mal à la chair. Le but, c'est de faire mal à cette chair. Mais ça va vous donner la vie. L'apôtre Paul est revenu en lui dans 2 Corinthiens et il a parlé avec beaucoup plus de douceur. Mais regarde la suite là-bas. Il va parler de la Pâque. Vas-y, continue la lecture, mon cher. Comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Verset 4. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, Oui, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. continue. Verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Oui, Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? oui. Faites disparaître le vieux Vous levain. voyez comment l'apôtre Paul est dur, n'est-ce pas? Faites disparaître le... Il a encore dit en notre français que chasser la personne. Oui, c'est compliqué. En notre français, c'est vraiment compliqué. Ouais, à un moment donné, il a été difficile dans ses lettres. Pourquoi? Parce que les frères sont retrouvés en train de cautionner le péché. C'est difficile pour une jeune fille, une ancienne voit une jeune fille, elle a le voile, mais elle est tellement aussi aveuglée qu'elle n'arrive plus à voir que la jeune fille n'est pas voilée. Si déjà vous ne respectez pas ces choses, qui va respecter ça? Ah. Vas-y, frère. Verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, Oui. puisque vous êtes sans levain, Oui. car Christ, notre Pâque, a été immolé. Relis la partie là. Faites disparaître. Écoutez très attentivement. Faites Normalement, dans le français, cette phrase n'a pas de sens. Comment on dit faites disparaître le vieux levain? On dit que puisque vous êtes sans levain. Comment on fait disparaître quelque chose qu'on n'a pas? Tu entends ça, non, frère? Comment on fait disparaître quelque chose qu'il n'y a pas? Écoutez, on va développer légèrement cette phrase-ci. Et vous allez comprendre le sacrifice du Seigneur Jésus qui Nazareth. Allez, vas-y. Verset 7. Oui. Faites disparaître le vieux levain, Oui. afin que vous soyez une pâte nouvelle, Oui. puisque vous êtes Vous êtes
sans levain. Sans levain. Normalement, Christ a déjà accompli pour vous. Normalement, vous êtes libre. Peu importe la prison dans laquelle tu te trouves, peu importe. Vous voyez, certaines sœurs sont mariées, mais elles n'arrivent plus à regarder leur mari avec douceur. Vous voyez, elles se regroupent en train de convoiter à l'extérieur. Ça, c'est clair. Or, le problème, ce n'est pas le fait qu'elle regarde. Le problème, c'est que dans le cœur de la personne est séduite. Mais ça n'a pas touché son état d'esprit. Voilà pourquoi elle a toujours soif du Seigneur. Normalement, le problème du péché est réglé. Le Seigneur qui a dit, regardez-vous comme mort au péché. Je m'adresse ici à ceux-là qui ont l'amour de Jésus. L'amour de Jésus. Et qui désirent que le Seigneur les transforme profondément. Alors, si tu désires que le Seigneur te transforme profondément, tu vas aller dans sa sainteté, dans sa pureté. Tu vas passer du temps dans la prière. Tu vas rester comme ça. Tu vas savoir que, si le Seigneur me visite déjà dans mon état-ci et qu'il me donne cette grosse portion de bénédiction aussi. Imagine donc si je marche dans cette sainteté. Vous avez vu combien de sœurs qu'on a recommandées comme Fouébé? Vous avez vu combien de sœurs? Vous voyez, Sancheré, c'est à côté de Corinthe, c'est à l'Achaïe. Regardez là où on envoie, à Rome. Regardez la distance qui sépare. Pas une sœur, c'est comme on prend une sœur ici, on prend une sœur, on l'envoie loin aux États-Unis. Donc, elle n'avait pas de famille, elle n'avait pas de proches. Regardez ce qui s'est passé avec Fouébé. Donc, l'amour qu'elle avait pour le Seigneur a poussé à ce que ça traverse les frontières. On l'a recommandé dans les différentes assemblées afin qu'elle puisse instruire les jeunes femmes à aimer leur mari, afin qu'elle puisse instruire les femmes à se conformer aux saintes lettres. Peu importe le pays. Donc, il y a des sœurs ici qui vont quitter d'ici. Allez, peu importe, je ne sais pas dans quel fin fond le Seigneur va les envoyer. Ça peut être en Asie, ça peut être en Amérique, ça peut être en Pologne, peu importe le pays, mais c'est pour que vous puissiez manifester cette volonté-là. Pourquoi? Parce que si nous sommes en train de revenir à l'église primitive, nous allons revenir complètement, complètement. Alors, chaque membre a sa fonction. Vous avez une fonction, j'ai une fonction. Les anciens ont leurs fonctions et nous sommes tous dans le corps. Alléluia. Donc, revenez à Jésus. Revenez à Jésus. Revenez. Peu importe le péché, peu importe ce qui te séduit, le cœur, tu connais. Vous voyez? Peu importe ce qui est dans ton cœur qui pèse, tu connais. Peu importe ce que tu crois que c'est fini, tu sais qu'il y a cela 2 mois, tu croyais que c'était fini. Et la semaine passée, tu t'es rendu compte que ce que tu croyais n'était pas ce qui était. Donc tu croyais seulement, mais ce n'était pas ça. Je vous demande de revenir au bon Dieu du pays. Les anciens vont prier pour chaque personne. Donc ils vont prier comme ils vont se sentir guidés. Ils vont prier pour vous. Selon l'amour, peu importe, ça peut être un esprit qui s'accroche à votre chair, qui va vous lâcher. Ça peut être la pensée qui peut être renouvelée. Ça peut être le dégoût du péché qui peut venir dans le cœur. Le dégoût. Vous voyez, vous sortez d'ici, quand vous regardez ces choses, vous pensez à ce que les frères ont prêché. Je me dis que, Seigneur, je ne peux plus faire ça, c'est pas possible. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pas ma part en même temps, c'est bon. Ça, c'est pas ma part là-bas. Ça, c'est fini comme ça, c'est bon. Alors, lorsque vous allez remarquer, ce n'est pas une question de prendre, je vous demande pas de prendre des engagements. Je vous demande pas de prendre des engagements. Je vous demande d'être sincère avec Dieu. Soyez sincère en vous approchant dans sa présence. Vous êtes normalement sans levain. Normalement, dans la prière, comme ça, le Saint-Esprit n'est pas dit, tous ne sont pas purs. Vous êtes normalement sans levain. Vous êtes normalement. Car l'agneau, le Seigneur Jésus qui s'est venu. Vous voyez, il se tient. Apocalypse chapitre 1. Regardez Apocalypse chapitre 1 là-bas. Apocalypse chapitre 1. On va lire à partir du verset 9. Vous savez, il y a cette façon que le Seigneur nous appelle à prêcher là. Il y a cette façon. Parce qu'il y a un peuple saint qui arrive. Il y a un peuple saint qui doit se manifester pour une volonté bien précise. Regardez le climat. Pour ceux qui regardent les statuts, vous allez remarquer qu'on appelle beaucoup la jeunesse à voter. Parce que dans l'état d'esprit, ils sentent le changement. Beaucoup de personnes, ils ont soif du changement qui est déjà normalement là. Donc, il y a un changement. Par conséquent, la prédication n'est pas là pour vous doiter du doigt. Parce que si quelqu'un met le doigt sur vous, il y a 3 doigts qui est sur lui. Il y a un doigt qui regarde à Dieu. Donc, avant qu'on entre dans cette réjouissance-là, je prie vraiment que vous puissiez entrer dans cet état de repentance sincère. Il n'y a pas d'homme qui est exempt de faute. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'homme qui est exempt de faute. Il n'y a pas de personne qui est exempt de faute. Donc, ne regardez pas le frère Philippe. Comme je me place souvent devant un frère, quand je dis à un frère que, gars, aujourd'hui, il faut que je jeûne comme ça, il dit toujours que, mais comment tu peux encore? Oui, je peux encore. Parce que je dois travailler sur ma propre vie. Je dois travailler sur ma propre vie. C'est toi qui me vois juste. Dieu ne me voit pas ainsi. Non. C'est toi qui me vois parce que ce que je fais n'arrive pas encore à tes yeux. C'est pas ça. C'est ça le problème, Benoît. Tu n'as pas les yeux de Dieu. Dieu voit.
Dieu voit. Donc, je ne me qualifie pas d'être juste, s'il vous plaît. Je ne me qualifie pas de l'être. Je sais que je dois travailler à mon salut personnellement. Nous sommes debout par la grâce que Dieu nous accorde. Et c'est cette humilité-là qui va faire que le Seigneur se manifestera davantage avec puissance. Regardez Jésus. Apocalypse chapitre 1, verset 9. Pendant qu'il lit, regardez vos Bibles. Posez-vous la question. Si cette personne me regardait aujourd'hui, peut-être que si j'en ai tombé, évanoui, peut-être moi, il devait me décomposer plus que Daniel. Décomposer. Oui, quelqu'un va lire l'Apocalypse chapitre 1, verset 9. Tu vas lire tout le verset qui concerne jusqu'à la fin du verset. Jusqu'à la fin du chapitre, je vais dire. Moi, Jean, Oui. votre frère, Oui. et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, Oui. et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Verset 10. Oui. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, Mhm. et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, Mhm. qui disait, Oui. ce que tu vois, écris-le dans un livre, Oui. et envoie-le aux 7 églises, Mhm. à Éphèse, à Smyrne, Mhm. à Pergame, Mhm. à Thyatire, Oui. à Sardes, Mhm. à Philadelphie Mhm. et à Laodicée. Oui. Verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Ouais, c'est là où j'ai dit Dieu le retire, Dieu le met de dos. Pas de face, mais de dos. Après, il faut qu'il se retourne. On va enseigner ça une autre fois, s'il vous plaît. Il faut qu'il se retourne. Dieu le met de dos, pas de face. Vas-y. Et, après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Oui. Et, au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, Mhm. vêtu d'une longue robe, Oui. et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Oui. Verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, Mhm. comme de la neige. Oui. Mhm. On Ses commence yeux. d'abord par sa tête, d'abord, avant de décrire au fur et à mesure. Il y a des choses qui sont mal développées, ça va prendre du temps. Je vais seulement attirer l'attention sur certaines choses. Je vous demande de regarder ça. Dites-vous aujourd'hui que si vous apparaît de cette façon, c'est comment? J'ai dit le Dieu de la Bible, pas le Dieu de vos pensées, le Dieu de la Bible. Si vous apparaît de cette façon-ci là, comment est-ce que vous allez vous tenir? Comment? Vas-y. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Mhm. Verset 15. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, Oui. comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Mhm. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Mhm. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Mhm. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Mhm. Il posa sur moi sa main droite en Oui. disant, ne crains point, Très point. je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Stop là-bas. Vous voyez, il a touché. Il a touché. Il a dit ne crains point. Vous voyez, c'est le Seigneur qui l'a relevé. Sinon, de lui, il ne pouvait pas. Le Seigneur l'a touché. Le Seigneur l'a touché. Comme il va toucher quelqu'un de vous aujourd'hui. Vous voyez, pour cette purification-là. C'est pour cette purification. S'il y a quelque chose qui pèse dans ton cœur, peu importe la nature de ces choses. La Bible déclare que dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, ne marchez plus comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ne marchez plus comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc, dans le cœur, il y a des choses en l'intérieur de vous qui vous attirent. Mais le problème, normalement, est géré. Pourquoi? Parce que Christ est mort pour le péché bien avant que tu ne naisses. Sous la loi, on devait offrir le péché passé. On devait offrir le sacrifice pour le péché passé, le péché présent. Mais Christ est venu offrir le péché passé, le péché présent et le péché futur. Voilà pourquoi tu ne peux pas tester, tu ne dois pas normalement te sentir condamné. Mais tu dois tomber dans sa présence afin qu'il effectue cette sainte purification à l'intérieur de toi. Je vous exhorte à revenir à l'intérieur de vous. Souvenez-vous du Fils prodigue. Lorsque tout a été serré, il est revenu à lui-même. Il l'a dit, dans la maison de mon père, même les esclaves vivent plus bien que ce que c'est en train de faire. Il est retourné chez son père. Voilà pourquoi je dis encore retourner au bon milieu du pays. Je ne souhaite pas vous condamner. Non, je ne souhaite pas vous condamner. Je souhaite que le Seigneur mette ceci dans vos cœurs et que vous compreniez effectivement que ces personnes-ci qui se positionnent devant vous ont la possibilité d'ouvrir
de fermer. Quand même vous serez malade, ces personnes qui ont cette possibilité-là, ces personnes qui ont ça. Vous vous souvenez du dernier témoignage, le témoignage que j'ai envoyé dans le groupe, de ce qui s'est passé à Bordeaux. Vous voyez comment le Saint-Esprit permet à des personnes qui ne sont pas nécessairement au milieu de nous de voir de telles choses. Vous voyez, nécessairement au milieu de nous. Alors hier, pendant que j'étais en train de manipuler le téléphone, j'étais en train de manipuler mon téléphone hier, j'étais couché sur le lit. Subitement, j'ai ressenti une présence. Subitement. Alors quand j'ai ressenti une présence, directement, ça a frémi à l'intérieur de moi. Je connais cette présence ici. J'ai pris mon téléphone, j'ai déposé, j'ai mis à genoux. Je me suis levé, il y avait quelqu'un sur le lit, j'ai dit que rangez rapidement le lit et fermons la porte. Fermez la porte. Donc, sortons, on laisse la porte vide. J'ai ressenti cette présence. Je partais au salon, je ressens la présence. Je arrive dans la chambre, je ressens la présence. Je m'avais dans la douche, je ressens cette même présence-là. Alors, j'étais en train de me balader dans la maison comme ça. Je n'avais plus le téléphone. Pourquoi? Parce que moi-même là, je dois aussi faire attention. Et là, pour manipuler le téléphone dans ces états-là, j'ai déposé le téléphone là et j'étais comme si j'étais en train de regarder dans la maison. Alors, j'ai regardé comment ça va se passer, où ça va venir. De quelle façon ça va être, je ne connaissais pas. Cette présence était permanente. Après, je me suis allongé sur le lit, j'attendais. Je me suis allongé, j'attendais. Alors, il y a une soeur qui est venue et à un moment donné, elle a lancé les cantiques, voilà. Alors, elle est venue, elle me dit, pendant qu'elle était au salon, elle a eu une vision et dans cette vision, elle a vu positionner dans un coin de la maison un ange. Vous voyez, je vous dis avec toute la simplicité qui puisse paraître dedans. Elle a dit, elle a vu dans ce positionné-là, elle a vu un homme, voilà. C'est un homme qu'elle a dit, pas un homme. Et cet homme-là était vêtu de cristal. Il était jeune. Le regard vif. Et la personne était positionnée. J'ai compris donc. Alors, je me suis posé la question que, Seigneur, pourquoi à elle tu lui as montré? C'est ce que vous voulez savoir. Et jusqu'à présent, je me dis par rapport à ça. Moi, j'ai ressenti je connais cette présence-là. Cette présence m'a fait frémir. J'ai directement déposé le téléphone. Je suis resté allongé sur le lit. Je ne suis pas resté, je priais. Je n'ai pas posé, mais je ne me suis pas couché au sol, commencé à intercéder. Non, non. Si je n'ai pas de direction, qu'est-ce que je vais faire? Je me suis seulement allongé sur le lit, j'attendais. J'étais à mon poste et je veillais. J'étais là, j'attendais. S'il y avait quelque chose, s'il y avait quoi que ce soit, s'il y avait. Alors, quand elle est venue me dire, moi, ça m'a réconforté. J'ai dit, Seigneur, donc, ça veut dire donc que ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas ressenti cette présence-là. Alors, je savais clairement dans mon esprit que quelque chose allait se passer, malgré le fait qu'elle m'a dit. Alors, pendant la nuit, le Seigneur m'a accordé la grâce d'avoir une vision. Et dans cette vision, je me suis vu de cette façon-ci. On priait pour vous afin que vous soyez purs. Parce que plusieurs n'étaient pas purs. Quand je sors de la vision, je ne me rappelle pas de la vision. Je sais que j'ai une vision, je sais que j'ai en train de prier, mais je ne me rappelle pas des détails. Alors, c'est pendant que je prie encore la journée, pendant que je suis en train de méditer, que ça revient cette parole et ça revient directement à la vision. Donc, je ne suis pas Dieu, j'oublie aussi les visions. Je me suis rappelé directement cette vision-là. Alors, j'ai compris qu'effectivement, le ciel est ouvert pour qu'on prie pour les gens. Le ciel est ouvert. Alléluia. Le ciel est ouvert pour qu'on prie pour les gens. Le ciel est ouvert pour que des personnes qui ont des difficultés dans le cœur, ça peut être la colère. Vous voyez, la colère peut te déranger tellement que tu connais que ça, c'est ton problème. Ça peut être la malbouche, ta bouche est pointue comme une Kalachnikov qui peut sortir 50 balles par seconde. Ça peut être ça peut être la médisance, ça peut être le refus de pardonner. Ton cœur peut être englouti. Aujourd'hui, tu vois que tu as pardonné, demain, tu te rends compte que tu n'as pas ainsi de suite. Parce que le pardon vient de Dieu. Il a dit, il prendra vos péchés, et il enfouira dans la mer de l'oubli. C'est lui qui prend, il enfouit dans la mer de l'oubli. Donc, ça veut dire que Dieu oublie, ça c'est clair. Il oublie nos péchés. Il enfouit dans la mer de l'oubli. Donc, ça peut être ces choses-là. Ça peut être quelqu'un qui t'a fait de la peine. Tu n'arrives pas à t'en détacher. Tu n'arrives pas à véritablement pardonner. Ça peut être même, je sais pas, de l'impudicité. À chaque fois que tu regardes une sœur, tu n'arrives pas à t'arrêter de convoiter dans ton téléphone. Vous voyez, nous ne sommes pas une époque où on va dire, formatez votre téléphone, nettoyez, ne parlez plus à telle personne. Vous allez arrêter de faire ces choses-ci. Mais après, vous allez reprendre ces choses. Voilà pourquoi ma prière, c'est une sainte repentance. Une repentance à salut dans les cœurs. Dans les cœurs. C'est le moment. Levez-vous, les anciens. Venez. Levez-vous. Ouais, c'est Jésus qui a apparu à l'apôtre. C'est Jésus qui a apparu à l'apôtre. C'est Jésus qui a apparu à l'apôtre Jean. 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 Vous voyez, le Seigneur va vous purifier d'une purification différente. Vous savez, le Seigneur va vous purifier d'une purification différente. Le Saint-Esprit va sceller des personnes aujourd'hui. Je dis aujourd'hui.
Des personnes seront scellées pour le ciel aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des personnes seront scellées pour le ciel aujourd'hui. Des personnes vont être visitées et purifiées. Il y a des personnes que le cœur pèse. Il y a encore de la séduction dans le cœur de ces personnes-là. Des personnes seront visitées. Aucun disciple ne touche quelqu'un. Pèse. Aucun disciple ne touche quelqu'un. Donc, va tu la tires là-bas. Aucun disciple. Ne veut pas que des disciples touchent quelqu'un là maintenant. Les disciples allaient rester à vos places. Ça concerne tout le monde. On n'a pas dit que tous ne sont pas purs. On a mis les disciples à côté. On a mis telle personne à côté. On a dit tous ne sont pas purs. Donc, au lieu de porter les yeux, regardez sur moi pour m'influencer. Regardez plutôt à l'intérieur de toi. Regardez plutôt à l'intérieur de toi et laisse le Seigneur agir. Ancré dans la foule, là, percez-moi le mur que je vois sur la, percez-moi le mur là, entrez là-bas, même ça leur place là, ça va tomber. Père, j'invoque ta présence maintenant, comme Ézéchias a prié pour le peuple, Seigneur. Ces anciens imposent les mains au peuple afin de prier sur eux. Père, tu as touché l'apôtre Jean. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu touches ton peuple. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu touches ton peuple. Chaque personne qu'un ancien va toucher, que ce soit physiquement ou spirituellement, la personne sera nettoyée au nom de Jésus-Christ de Nazareth afin d'avoir part à cette Pâque. La présence du Seigneur est sur vous maintenant. La présence du Seigneur est sur vous maintenant. La présence du Seigneur est sur vous. Vous voyez, nous ne sommes pas ici pour condamner les gens. Nous ne sommes pas ici pour condamner les gens. Soupirez à l'intérieur de vous et que les gens soient purs. Soupirez à l'intérieur de vous que les gens soient purs. Soupirez à l'intérieur de vous que les gens soient purs. Vous voyez, c'est Dieu qui a la clé du cœur. Même si tu te fâches, tu ne peux pas arriver à ton cœur, c'est pas possible. Même si tu te fâches, bien-aimé, laisse le Seigneur Jésus-Christ te toucher. Père, touche ton peuple. 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 Sois purifié maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant. Vous voyez, les gens vont sortir ici étant légers. Les gens vont sortir ici étant légers. Vous voyez, ce n'est pas les agitations. Ce n'est pas les agitations. Ce n'est pas les agitations. C'est bon pour elle là maintenant. Ce n'est pas les agitations ici. Ce n'est pas les agitations. C'est le soupir à l'intérieur de soi. C'est le soupir à l'intérieur de soi. Père, tu es puissant. Vous voyez, on va prier. On va prier. On va prier. On va prier. Les anciens vont vous imposer les mains. Vous allez être léger. Vous allez vous sentir léger à l'intérieur de vous. Vous allez vous sentir léger. C'est Dieu qui est puissant. Il y a certaines personnes qui ont la capacité de voir Jésus. Certaines personnes d'entre vous peuvent voir Jésus. Mais le péché en train de faire la barrière. Certaines personnes d'entre vous peuvent prophétiser comme les 4 filles vierges de Philippe qui prophétisaient. Certaines personnes peuvent le faire. Mais le péché en train de faire la barrière. Vous voyez, le cœur commence à peser. Ah. Allez, bro. Va dans la foule, apaise-moi la foule. Ton nom est puissant, Père. Ton nom dit que c'est puissant. Ton nom dit que c'est puissant. Ton nom dit que c'est puissant. Ton nom est puissant, Père. Ton nom dit que c'est puissant. Ton nom dit que c'est puissant. Ton nom dit que c'est puissant. Le nom de Jésus qui c'est puissant. Le nom de Jésus qui c'est puissant. La prière sera totalement différente. La prière sera totalement différente. La prière sera totalement différente. Totalement différente. Totalement différente. La prière sera totalement différente. C'est dans sa vie. Prie le Seigneur que tu le prennes. Si tu ne l'appelles pas voyez, ça, vous allez avec, vous voyez la jeune fille ici là. Je ne sais pas quand, mais elle s'est engagée pour servir Dieu. C'est chaud. Elle ne pose même pas là-bas avec elle. Voilà. Elle s'est engagée pour servir Dieu. Vraiment engagée. Vraiment. Ça va engager.
C'est un décours maintenant. Non, de Jésus de Nazareth. Le Saint-Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit de Jésus. C'est le Saint-Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. C'est celui qui ramène. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ta grâce. Persévère dans ça. Toi-même tu vas voir. Persévère dans ça. Père Dieu pour ça. Marche, selon comme toi tu le veux, et non comme que tout raisonnement de maintenant, c'est le tombe. C'est le nom de ton Seigneur Priez. Ici, ce n'est pas des ici, c'est pour que le peuple se sente béni. Il y a des personnes qui sont en train de demander pardon à l'intérieur. Le Seigneur écoute cette prière. Sentez-vous libre de prier pour les gens. Sentez-vous libre. Sentez-vous libre vraiment. C'est ta voix loin. C'est ta voix loin. Père, tu es puissant. Père, ouvre la voix de ma tête. Ouvre la voix. Non, de Jésus-Christ de Nazareth. Nouvelle porte de souffle devant elle. Non, de Jésus-Christ de Nazareth. Non, de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui ne posent pas ici. Il y a des gens avec Dieu merci. Il y a des gens avec qui ne posent pas. Mais il suffit seulement qu'on vous touche. Vous voyez, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a des gens qui ont pris des engagements. Il y a des gens qui vont partir très loin. Comme vous avez voir aujourd'hui, la soeur là, on était ensemble sur le temps. On va traverser les frontières. Les gens vont partir au ciel. Je vous le dis. On va prier pour tout le monde. Je dis pour tout le monde. Peu importe, on va prier pour tout le monde.
On va prier pour tout le monde, peu importe. On va prier pour tout le monde. On va prier pour tout le monde. Il y a des personnes que ce sera les dernières années d'infirmité, c'est fini. On va prier pour tout le monde. Je dis bien pour tout le monde. Vous serez surpris. On va prier pour tout le monde. On va prier pour tout le monde. On va prier pour tout. Reste là. Boa, viens. Va le Gustave là-bas. Regarde-le. Prie pour lui. Bon, prie pour lui. Tu sais, il y a des gens qui sont appelés à avoir l'argent. Ça, c'est clair. C'est un peu comme les scams, je t'explique. C'est un peu comme les scams. Dieu va leur donner l'argent. Ça, c'est clair. Dieu a prévu leur donner beaucoup d'argent. Mais au fil du temps, parce qu'il ressent ce besoin, souviens-toi de ce qui a fait sortir Abraham de son pays. Il est sorti parce qu'il a vu ce qui était devant. On le regardait comme un fou. Quand il laissait ses voisins, sa voisine, sa tante, et ainsi de suite, on le regardait comme un fou. On ne pouvait pas le comprendre. Tu voyais des gens dans l'assemblée-ci qui sont appelés à être comme les Dangote. Je vous le dis la vérité, je vous le dis. Prie pour ce garçon-là, prie pour lui afin qu'il soit purifié. Prie pour ce garçon particulièrement. La grâce est sur lui, qu'il le veuille ou pas. Prie pour lui, tu prononces des paroles dans sa vie. Prononce des paroles dans sa vie. Prononce des paroles dans sa vie. Prononce des paroles dans sa vie. Et ça va le suivre. Ça va le suivre. Et au sortir d'ici, les choses vont changer. Ouais, ça c'est la dernière année pour beaucoup de personnes d'infirmité. Ça c'est la dernière année. C'est la dernière année comme ça. Père, tu es puissant. Père, tu connais ton peuple et c'est toi qui touches ton peuple. Père, tu es puissant. Père, tu es puissant. Père, tu prononces des paroles dans sa vie. Ça va l'arriver comme tu as dit. Prononce des paroles dans sa vie. Ça va l'arriver comme tu as dit. Ça va l'arriver. Ça va l'arriver. Il va avoir. Tout ce temps de souffrance là, il va avoir ça. Il va avoir. Où nous sommes serviteurs de Dieu, nous ne le sommes pas. Il va avoir ça. Et ça va le suivre. Et ça va le suivre. La soeur qui va l'épouser, je suis content pour elle. Ça va le suivre. Je dis la vérité. Ça va le suivre. Père, dans la vie de cette jeune fille maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Prononce des paroles dans sa vie. Ça va le suivre. Ces paroles-là vont le suivre. Il y a beaucoup de jeunes au milieu de vous ici qui sont des entrepreneurs. Des personnes qui sont appelées à avoir de l'argent. Papa Jules. Papa Jules, le garçon là-bas, qui est au fond là-bas, à côté du frère Valérie, lui aussi. Il y a des gens qui sont appelés à avoir de l'argent, lui aussi, lui. L'argent, c'est pas pour tout le monde, Dieu a fait le pauvre. Et c'est des personnes qui sont appelées à avoir des gens qui sont plus pauvres au milieu de vous. Ce jeune garçon-là, là, marron là, prie pour lui. La prière ici sera totalement différente. La prière ici sera totalement différente. Vous savez, il y a des personnes, on va prier, les témoignages vont fuser. On va seulement prier, les témoignages vont fuser. À l'intérieur de vous, soupirez qu'un ancien vient vous toucher, soupirez, attirez comme ça, attrapez le vêtement de Jésus. Assieds-toi. Père, dans sa vie maintenant, écoute ses pleurs maintenant. Dans sa vie. Père, prends cet engagement qui fait devant toi. Prends cet engagement qui fait devant toi pour te servir. Père, donne-lui la dé suffisamment ancrée pour cette royauté qu'il appelle Seigneur. Père, équipe-le, Seigneur. Lui qui se sent tellement faible, oh Dieu. Lui qui se sent tellement faible, Seigneur, agis dans sa vie. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, agis dans sa vie maintenant. Il veut te servir, Seigneur. Il veut te servir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur va vous visiter, le Seigneur va vous purifier. Le Seigneur va vous visiter et le Seigneur va vous purifier. Vous voyez, ça va prendre le temps que ça va prendre. Le Seigneur va vous visiter et le Seigneur va vous purifier. Le Seigneur va vous visiter et le Seigneur va vous purifier.
Je ne sais pas quel ancien peut pas être témoin de ces choses-là. Ah, je peux pas entrer à témoin. Merci. Tu vois la jeune fille ici là? Tu vois la jeune fille ici? Ok. Tu vois les 4 filles de Dieu, les 4 filles de Philippe qui prophétisaient, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous allez rester en assemblée comme ça. Elle va parler que voici ce que dit Dieu. Écoutez très attentivement. Vous voyez, c'est ce qui va arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a des dons enfouis à l'intérieur de vous. Il y a des dons enfouis à l'intérieur de vous. Vous allez croire que nous sommes dans des dénominations ici. Pourtant, ce n'est pas le cas. Et pourtant, c'est effectivement ce qui s'est passé dans ces actes des apôtres là-bas. Des personnes à l'intérieur desquelles le Seigneur a mis un esprit particulier de prophétie afin qu'elles prophétisent par le nom du Seigneur. Particulièrement. Il faut qu'elle se sente libre de servir son Dieu. Libre de servir son Dieu. Libre de servir son Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Le Seigneur te choisit. C'est toi. Tu vas parler de la part de son nom. Tu vas parler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans sa vie maintenant, Seigneur, dans sa vie, que ta puissance la déborde, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta puissance la déborde, Seigneur, que ta puissance la déborde, voilà Dieu, voici ça, que ta puissance la déborde maintenant, elle qui se sent petite, dans que les moindres, Seigneur, c'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui l'as choisi maintenant. C'est toi qui l'as choisi. Ouvre ta bouche et parle maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas retenir ta langue, c'est pas possible. Nous sommes à l'époque de la liberté du service de Dieu. Il a dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Il a dit ça. Vos fils prophétiseront. Il a dit. Laisse-le transmettre par ta bouche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit ça dans ta vie. Tu sais que Dieu t'a choisi, tu sais que tu es particulier, tu sais que tu es à part, tu sais que tu es différente au fond de toi. C'est le Saint-Esprit qui t'a choisi, Ce n'est pas la volonté d'un homme, Maintenant, dans sa vie, Maintenant, dans ta vie, sens-toi libre de servir ton Dieu. Sens-toi libre de servir ton Dieu. Frère Valérie, quand tu te rends compte que les paroles sont ancrées, tu le laisses. Sens-toi libre de servir ton Dieu maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus qui se Nazareth. Dans sa vie maintenant. C'est pourquoi tu te... Ah Seigneur. Ouf. Père, tu es puissant. Dans sa vie. Père, tu es puissant dans sa vie. Père, tu es puissant dans sa vie. Prie pour elle, beau. Vous savez, Jésus-Christ est puissant. Je répète encore, il y a des personnes que c'est la dernière année de leur infirmité, Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est puissant pour agir dans vos vies. Jésus-Christ est puissant pour vous purifier. Jésus-Christ est puissant pour agir. Merci Père. Père dans sa vie maintenant. Merci Père pour sa vie. Prends la fille prends ses verres, tu déposes doucement. Tu la recommandes avec les mains de Dieu. Retire les verres doucement. Tu déposes. N'agite pas son esprit. Et ça agite son esprit, cela. Tu la recommandes avec les mains de Dieu. Le Seigneur va la visiter. Tu la recommandes avec les mains de Dieu. Comme tu portes, comme tu mets les mains sur elle là. Porte ça. Donc elle va verser ça sur toi. Porte ça.
Père, tu es puissant. Père, tu es puissant dans sa vie maintenant. Père, tu es puissant dans sa vie maintenant. Père, tu es puissant dans sa vie maintenant. Père, tu es puissant dans sa vie. Père, tu es puissant dans sa vie maintenant. Merci, Père, pour sa vie. Merci, Père, pour sa vie. Merci, Père, pour sa vie maintenant. 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 Merci, Père, pour sa vie. Donc, là, on va prophétiser maintenant, Papa Jules. Il y a une jeune femme qui allait se cacher. Pourtant, c'est la dernière personne qui attendait pour commencer l'assemblée. La femme qui est derrière là, ça ne dure même pas, Papa Jules, pour elle. Père, Père, tu es puissant. 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 Voilà, c'est ça, frère Antoine, c'est ça. Il n'agite pas son esprit. Tu vas, n'agite pas, agite ton esprit ici, là. Tu vas même prendre 2 disciples pour l'arrêter. Ici, c'est là, recommandant que les mains de Dieu passent. Après ça, elle a cet amour pour le Seigneur. Plus que beaucoup d'entre vous ici. Elle a cet amour pour le Seigneur. Elle a cet amour pour le Seigneur. Donc, comme tu arrêtes ces mains-là, c'est pour porter son fardeau avec elle. Ouais, c'est facile de regarder quelqu'un, de juger la personne, de condamner la personne. C'est trop facile. Mais prier pour la personne, ça devient plus compliqué. Dans ta vie maintenant. Maintenant. Mais pas la même maintenant. Laisse-le, prends Ludovic là, tu peux pour lui. Voilà un garçon qui devait prophétiser depuis. Prends pour lui, tu peux pour lui. Merci Père dans sa vie maintenant. 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 Sois rempli, sois rempli, sois rempli. Sois rempli. Maintenant. C'est pas la force. Vous voulez mettre. C'est plus le muscle. C'est mon frère qui a le muscle. Donc, frère Antoine, c'est ça. Maintenant, tu portes avec elle ça et tu portes ça avec elle. Tu portes. Il y a des gens qui ont la soif. C'est facile de regarder une soeur. Telle soeur m'a dit que telle soeur comme ça, telle soeur fait comme ceci, telle soeur fait comme cela. Mais vous savez, dans cette ville-là, Rahab, ah Seigneur, Rahab, cette femme-là, c'est elle là qui a été mise à part. C'est cette femme-là. C'est elle qui a été choisie dans toute la ville. Souvenez-vous de la femme samaritaine. Souvenez-vous de la femme samaritaine. C'est elle qui a été choisie. Donc, peu importe le degré dans lequel tu penses que tu es noyé, peu importe, l'eau là, c'est la parole. Père, tu es puissant dans la vie maintenant. Tu es puissant dans la vie des gens maintenant. Tu es puissant dans la vie des gens maintenant. Tu es puissant dans la vie des gens maintenant. Tu es puissant dans la vie des gens maintenant. Tu es puissant dans la vie des gens maintenant. Il y a des gens ici en assemblée qui doivent... Mais ça, pourquoi vous bloquez? Mais c'est compliqué là. Tu vois la jeune fille là. Lève-la. Voilà, lève-la. Tu parles la mère qui est là-bas devant. Ça n'a pas encore commencé sur elle. Lève-la, tu parles la mère qui est là-bas devant. À partir d'ici, il y a des gens qui vont... Vous serez en assemblée comme ça. Quelqu'un va prophétiser clairement de la part de Dieu parce que le temps est venu. Il avait déclaré qu'il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. 4 filles vierges qui prophétisaient. Donc en pleine assemblée, elle pouvait déclarer les oracles de Dieu sur quelqu'un. Elle peut rester dans l'assemblée. Elle parle. Dieu parle au travers d'elle. C'est la vérité. Et c'est même pas le python. C'est Dieu, c'est Dieu. Mais vous êtes tellement attachés en vous, vous serrez, vous bloquez, ah Seigneur, Dieu doit vous violenter seulement pour travailler avec vous. Père, tu es puissant. Donc là, elle doit, ça va la brûler à l'intérieur d'elle. Prie, bien-aimé, prie. Jésus-Christ a touché, Jean, il peut te toucher aussi. Jésus-Christ a touché, Jean, il peut te toucher aussi. Jésus-Christ a touché, Jean, il peut te toucher aussi. Jésus-Christ a touché, Jean, il peut te toucher aussi. Ça va commencer sur sa soeur. Là, ça va commencer sur lui. Est-ce que tu es puissant? Le nom de Jésus-Christ est puissant. Le nom de Jésus-Christ est puissant. Ton nom est puissant. Le nom de Jésus-Christ est puissant. Prie. C'est pas encore fini. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ton nom est puissant. Ton nom est puissant. Ton nom est puissant, Père. C'est comme ça.
Vous voyez, si vous savez appeler un ancien dans votre cœur, appelez comme ça, appelez comme ça, appelez comme ça, appelez, attirez l'ancien dans votre cœur. Donc, jusqu'à ce que tu te sentes léger et tu as pris un fardeau. Elle va se sentir léger ici pour le service de Dieu. C'est ça, papa, non, plus pour tes enfants. Ah, Dieu. Prends la femme si tu la fais asseoir là-bas. Père, tu es puissant. Père, tu es puissant. Bien-aimé, prie à l'intérieur de toi, que le Seigneur te sente, que le Seigneur te rende pur à l'intérieur de toi. Père, rends-moi pur. C'est à l'intérieur de toi. Père, rends-moi pur. Père, rends-moi pur. À l'intérieur de toi, prie ainsi. Prie ainsi, afin que cette eau puissante vienne te purifier. Prie à l'intérieur de toi. Prie à l'intérieur de toi. Prie à l'intérieur de toi. Père, rends-moi pur. Père, rends-moi pur. Père, rends-moi pur. Purifie ce garçon. Purifie ce garçon. Purifie ce garçon. Nom de Jésus de Nazareth. Non, Jésus de Nazareth, jamais vu un enfant qui peut ressembler autant à quelqu'un dans les Écritures. Père, tu es puissant dans sa vie maintenant. 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 La prochaine fois que tu vas partir, ce serait différent. C'est ta chose qui te tire partout à faire ce qui est mauvais là. Ça, c'est la nature de ton caractère. C'est pas la nature de ta personne. C'est que le caractère est difficile. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui ressemble à quelqu'un dans les Écritures comme ça. Père dans sa vie maintenant. Père dans sa vie maintenant. Dans le moment dernier, quand ton fils te parle, c'est sa nature. C'est que c'est sa nature comme ça. C'est sa nature. C'est sa nature. Tu vois, c'est sa nature. Et c'est cette nature de Pierre là. C'est cette nature. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est même pas pour le moment dernier. C'est sa nature. Donc, peu importe ce qui va sortir de sa bouche, c'est sa nature là. La seule chose qu'il faut faire, c'est le canaliser comme ça. C'est canaliser. Afin qu'il ancre pleinement dans son ministère. Afin qu'il ancre pleinement. Ouais, les enfants, ouais, le Seigneur doit vraiment donner la direction pour les enfants. Ouais, imagine que le Seigneur ne l'avait pas donné ça. Maintenant, tu entends qu'il est ancré dans tellement de choses. C'est pas possible ça. Père dans sa vie maintenant. Prie. Père dans sa vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père dans sa vie maintenant. 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 Père dans sa... Le Seigneur va amener très loin. En tout cas, on va partir ensemble de toutes les façons. Ton loin là, c'est mon loin. Père, tu es puissant. Seigneur, tu es puissant dans la vie. Dans la vie de tous ceux qui te servent en esprit et en vérité. Père, tu es puissant pour purifier. Tu es puissant pour agir. Tu es puissant. C'est toi qui as ton Saint-Ange au Dieu de gloire dans cette salle. Tu es puissant. C'est toi qui veilles. Tu es puissant. C'est toi qui es Dieu. Tu es puissant dans la vie de tout un chacun maintenant. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui es Dieu. Viens, bro. C'est toi qui es Dieu. 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 Viens. Il y a des gens sur qui tu dois prononcer des paroles, ça doit les arriver. Tu es un ancien. Retire, voilà, pas avec elle. Père dans sa vie maintenant. Père dans sa vie maintenant. Maintenant. Nom de Jésus de Nazareth. 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 Que ta coupe déborde, que ta bouche souffre. Que ta coupe déborde, que ta bouche souffre. Au nom de Jésus de Nazareth. Que ta coupe déborde, que ta bouche souffre maintenant. Que ta coupe déborde et que ta bouche s'ouvre maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Que ta coupe déborde et que ta bouche s'ouvre. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Père, tu es puissant. Père, tu es puissant. Tu es puissant. Père, tu es puissant. Père, tu es puissant. Père, tu es puissant. Que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde et que ta bouche s'ouvre. Et que ta bouche s'ouvre. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, tu es puissant. Père, tu es puissant. Père, tu es puissant. Père, tu es puissant. Tu vas prophétiser. Il a dit que ton fils prophétisera. Tu vas prophétiser. Il a dit que ton fils prophétisera.
puissant. Père, tu es puissant. Que ta bouche s'ouvre. Père, tu es puissant dans sa vie maintenant. Puissant dans sa vie maintenant. Non, je suis Nazareth. Non, je suis Nazareth. Maintenant dans sa vie. Que ta bouche s'ouvre maintenant. Car toi, c'est peu importe ce que tu fais, non, je suis Nazareth. Père, tu es puissant. Que ta bouche s'ouvre. Que ta bouche s'ouvre. Que ta bouche s'ouvre. Que ta bouche s'ouvre. Non, je suis Nazareth. Père, tu es puissant. 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 Tu es puissant dans sa vie. Non, je suis Nazareth. Non, je suis Nazareth. Ça va puissant. Ça va puissant. Que ta coupe déborde. Que ta bouche s'ouvre. Que ta coupe déborde. Sois la bouche s'ouvre. Ta coupe déborde. Non, je suis Nazareth. Père, tu es puissant. Tu es puissant. Père, tu es puissant dans sa vie maintenant. Père, tu es puissant dans sa vie maintenant. Agis au nom de Jésus. 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 Agis dans sa vie. Agis dans sa vie. Agis dans sa vie. Oui, Père. Oui. Tu en as besoin. Que se tienne sa peur. Tu en as besoin. Que se tienne sa crainte. Tu veux communiquer son Dieu. Tu rends son front dur. Tu la rends pur. Fais parler de ta parole. Fais parler de ta parole. Non, mais Jésus, Père, tu es puissant. 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 Son être tout entier. Non, mais Jésus, tu es Nazareth. Non, mais Jésus, tu es Nazareth. Non, mais Jésus, tu es Nazareth. Non, puissant de Jésus. Non, puissant de Jésus. Non, puissant de Jésus. Non, puissant de Jésus. Priez, 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 priez. Non, puissant de Jésus. Priez. Priez, priez, priez. Vous ne pouvez même pas encore prier, une heure, c'est déjà fatigué. Non, mais Jésus. Priez, priez. Prie à l'intérieur de toi que le Seigneur te donne. Prie à l'intérieur de toi que le Seigneur te donne. Prie à l'intérieur de toi que le Seigneur te donne. Prie à l'intérieur de toi que le Seigneur te donne. Prie à l'intérieur de toi que le Seigneur te donne. Prie à l'intérieur de toi que le Seigneur te donne. Prie à l'intérieur de toi. Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est puissant. Maintenant. Père, Non, mais Jésus. Non, mais Jésus. au nom puissant de Non, mais Jésus. ton nom est puissant. Ah, tu es puissant. Ton nom est puissant. Tu es puissant. Ton nom est puissant. Tu es Ça va puissant. prier. Ton nom est Tu es puissant. Ton nom est puissant. Non, puissant de Jésus. Ton nom est puissant. Non, puissant de Jésus. Ton nom est puissant. Non, puissant de Jésus. 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 Non, juste Non, puissant de Jésus. Non, puissant de Jésus. Non, puissant de Jésus. Non, puissant de Jésus. Vous savez, le Seigneur est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Vous savez, Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Vous savez, Jésus-Christ est vivant. Vous savez, le Seigneur va vous visiter. Le Seigneur va vous visiter. Père, le Seigneur Jésus-Christ est puissant. Il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Vous savez, le Seigneur est puissant. Et vous allez servir Dieu différemment. Vous allez servir Dieu différemment. Vous allez servir Dieu différemment. Vous savez, c'est la consécration. C'est la consécration. Père, tu es puissant. 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 Père, tu es puissant.
Vous voyez ce qui se passe là maintenant. Ce qui se passe là maintenant. Ce qui se passe là maintenant. Vous savez, les gens vont servir Dieu différemment. Les gens vont servir Dieu différemment. Vous allez servir Dieu différemment. Dans cette langue que le Seigneur est en train de donner dans notre pays, le Cameroun, vous allez servir Dieu différemment. Les gens auront du zèle pour servir Dieu, du véritable zèle. Les gens ne vont plus regarder à l'argent comme le problème de l'église et de la Odyssée. Les gens ne vont plus regarder à la richesse, mais les gens vont servir Dieu. Afin que ceux qui sont appelés à la richesse vont aller à la richesse. Père, tu es puissant dans la vie des gens maintenant. Waouh. Mince. Maintenant dans sa vie, maintenant. Maintenant dans sa vie. Maintenant dans sa vie. Maintenant dans sa vie, maintenant. Maintenant dans sa vie, maintenant. Maintenant dans sa vie, maintenant. Papa, je recommande ce garçon que les mains de Dieu. Tu vois, il s'est engagé pour servir Dieu. Il s'est engagé. Il peut avec lui. Il s'est engagé pour servir Dieu. 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 Père dans sa vie maintenant. Père dans sa vie maintenant. Il s'est engagé pour servir Dieu. Il s'est engagé pour servir Dieu. Il s'est engagé pour servir Dieu. Dans sa vie maintenant. Et il a pris des résolutions. Recommande-le entre les mains de Dieu pour ces résolutions-là et on passe à autre chose. Père, tu es puissant. Si le Seigneur peut ouvrir vos oreilles et vous entendez ces cris et vous pouvez comprendre ce que ça veut dire. Si le Seigneur peut ouvrir vos oreilles là, c'est pas possible ça. Si le Seigneur peut ouvrir vos oreilles là maintenant et que vous entendez ces cris, vous pouvez savoir ce que ça veut dire. Père, tu es puissant. Père, tu es puissant. Père, tu es puissant. Père, tu es puissant. Père, agis dans la vie de ton peuple maintenant. Père, agis dans la vie de ton peuple. Père, agis dans la vie de ton peuple. Père, agis dans la vie de ton peuple. Agis dans la vie de ton peuple. Agis dans la vie de ton peuple. Frère Valérie, prie là-bas avec autorité. Frère Valérie, prie là-bas avec autorité. Père, agis dans la vie de ton peuple. Agis dans la vie de ton peuple, Seigneur. Père, agis dans la vie de ton peuple. Agis dans la vie de ton peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, agis dans la vie de ton peuple, Seigneur. Père, tu es puissant. 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 Dans sa vie maintenant. 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 Père, tu es puissant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans sa vie maintenant. Dans sa vie maintenant. Que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde. Au nom de Jésus. Que ta coupe déborde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta coupe déborde. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous les saintes femmes, vous allez servir Dieu. Vous allez servir Dieu. Vous ces saintes femmes, vous allez servir Dieu. Vous allez servir Dieu différemment à partir d'aujourd'hui. Souvenez-vous de ça. Différemment. Que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. La fausse, la peur. C'est fini au nom de Jésus de Nazareth. Que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde maintenant. Que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, tu es puissant. Père, tu es puissant. Père, tu es puissant. Père, tu es puissant dans sa vie maintenant. 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 Sois rempli. Sois rempli. Laisse le Saint-Esprit déborder. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Dieu veut un peuple bouillant. 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 Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli, intercesseur. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli de la puissance de Dieu. Sois rempli de la puissance de Dieu. Sois rempli de la puissance de Dieu. Père, tu es puissant dans sa vie maintenant.
Père, tu es puissant dans sa vie maintenant. Père, tu es puissant dans sa vie maintenant. Ah, il y a beaucoup de femmes ici qui ont le don de prophétie. Tellement de femmes qui ont le don de prophétie. Pourquoi ça n'agit pas? C'est pas possible. Il y a tellement de femmes qui ont le don de prophétie. Tellement de femmes parmi vous qui ont le don de prophétie. Vous allez vous marier, le mari va tuer, ça va s'éteindre. Il y a tellement de femmes qui ont le don de prophétie. Tellement de femmes, vraiment. Qui à l'intérieur d'eux, si elles comprennent ces paroles qui disent avec que plus tu sois froid ou bouillant, plus elles soient bouillantes. Dès ce moment, le Saint-Esprit va changer directement les choses dans leur cœur. Vous voyez, l'assemblée, quelqu'un sera en train de prêcher comme ça, elle va prophétiser dans la vie des gens. Prophétiser. Le Saint-Esprit va visiter. Assieds-toi. Merci. Vous voyez, il y a beaucoup de sœurs qui ont le don de prophétie. Beaucoup de sœurs. Il y a beaucoup de sœurs qui ont le don de prophétie. Dans cette assemblée, beaucoup de sœurs qui prophétisent. Beaucoup de sœurs que le Seigneur parle par les visions. Et c'est Dieu qui parle. Mais ce n'est pas utile au corps. Pourquoi? À cause de la distraction, à cause de la peur, à cause de tellement de choses qui les retiennent à l'intérieur de ce que c'est attaché là. Vous voyez, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Sentez-vous libre. Sentez-vous libre. Sentez-vous libre. Sentez-vous libre de servir Dieu. Sentez-vous libre de servir Dieu au fond de vous. Sentez-vous libre de servir Dieu. 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 Père, tu es puissant. 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 Vous voyez, c'est pas l'assemblée de la peur ici. C'est l'assemblée de la liberté. Vous voyez comment on prend la peine de prier pour beaucoup de personnes. Afin que après ce repas, c'est quelque chose de différent. Parce qu'après le repas, on va encore prier. Vous voyez, le Seigneur va se manifester. Il dit après le repas, on va prier. Après le repas, on va prier. Donc, ça c'est pour le repas. Ça c'est pour le repas. Ça c'est pour le repas comme ça. Ça c'est pour le repas. Ça c'est pour le repas. Prends-toi bien. Ça c'est pour le repas. Vous voyez, sentez-vous libre. Sentez-vous libre, vraiment. Sentez-vous libre. Sentez-vous libre. Sentez-vous libre. Sentez-vous libre. Père, tu es puissant dans sa vie. Père, tu es puissant dans sa vie. Père, tu es puissant. 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 Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ est puissant. Le Seigneur, il y a des gens à partir d'aujourd'hui qui vont servir Dieu différemment. Vous voyez, ça c'est la prière de la consécration du peuple. Vous voyez, c'est la prière de la consécration. Souvenez-vous d'Ézéchias, la prière qu'il a faite, Dieu l'a exaucée. Vous voyez, la prière qu'il a faite, Dieu va exaucer. Dieu l'a exaucée. Donc Dieu exauce chaque prière qui est faite maintenant ici. Dieu exauce. Dieu exauce. Bon, attendez un instant, viens. Prie pour le peuple, recommande le peuple. On va continuer. Père, toute la gloire est à toi, l'honneur et la puissance est à toi. Merci Père, pour tout ce que tu viens d'accomplir au milieu de ton peuple. Merci Père, pour la liberté que tu as accomplie au milieu de ton peuple. Merci Père, parce qu'ils sont maintenant purs au-devant de toi, Seigneur Père, pour participer, Seigneur, à ta table. Amen. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, ce peuple que tu regardes, Seigneur, avec tant d'amour, Père, tu les as purifiés, Seigneur, de toute impureté. Amen. Oh Dieu du ciel, merci, Seigneur, parce que tu les as sanctifiés, Seigneur Père, au travers, Seigneur, de ta touche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit, Seigneur, qui a visité chacun d'eux. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh Seigneur. Père, tu es puissant. Père, tu es puissant. Père, tu es puissant. Père, tu es puissant. Père, que ta main touche tout le monde ici, Seigneur, afin que nous ayons tous pas, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Père, tu es puissant. Père, tu es puissant. Merci, Père de gloire. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.